Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Les États-Unis, vous le savez, ont décidé d'imposer des droits de douane d'au moins 10% sur toutes les importations, avec des taux plus élevés pour des dizaines de pays, dont ceux de l'UE 20% et de la Chine 34%. L'annonce a été faite hier par Donald Trump. Quel impact sur le commerce mondial? Les exportations marocaines seront-elles affectées? Nous abordons le sujet avec l'économiste Mohamed Benchikroun, que nous retrouvons en direct de Marrakech. Mohamed Benchikroun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Benchikroun, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Alors finalement, Donald Trump, on peut le dire, a officiellement déclaré la guerre commerciale au reste du monde. Tout à fait, donc il a tenu sa promesse, c'est-à-dire que pour lui, c'est de rendre l'Amérique encore plus riche, de rendre l'Amérique au diapason de l'économie mondiale, en rendant l'Amérique effectivement dans une forme d'individualisme, en pensant que en augmentant les tarifs, cela servirait l'économie américaine. Donc c'est une pensée protectionniste, c'est une pensée conservatrice. Cela va mener vers une démondialisation progressive des supply chains industrielles mondiales. Cela va créer une tectonique, une métamorphose, une révolution dans la géoéconomie mondiale. Et effectivement, les répercussions seront terribles pour les ménages, non seulement pour les ménages américains, mais pour les ménages des pays du monde, donc une inflation terrible. Lorsque la Chine a intégré l'OMC en 2001, cela a été un souffle pour l'économie mondiale. Le monde, les prix des produits manufacturiers élémentaires ont connu une baisse drastique, et cela au bénéfice du pouvoir d'achat des ménages. La décision de Trump aura une conséquence contraire, à savoir une augmentation des prix des produits élémentaires pour l'ensemble des pays du monde. Si je vous suis, donc on doit s'attendre aujourd'hui à de lourds dégâts. Effectivement, la première conséquence sur le court terme, c'est une augmentation des prix, une inflation encore plus forte qui va concerner effectivement les pays pionniers de l'écosystème mondial, à savoir les États-Unis, la Chine, l'Union européenne. Les pays, les économies qui avoisinent un petit peu ces maillons forts vont aussi connaître une inflation, mais on va dire avec un dégât moins important. Donc, c'est une prise de risque énorme pour Trump, parce qu'il faut savoir que sa cible électorale, c'est les blue collars, donc ça veut dire que ce sont les ouvriers, les fermiers, et donc c'est les décisions-là d'augmenter les tarifs douaniers auront une conséquence d'augmentation des produits importés, qui auront pour répercussion sur le court terme une inflation. Mais pour Donald Trump, sa vision, c'est que sur le long terme, cette décision dissuasive doit effectivement pousser les importateurs américains à penser de changer de modèle économique, au lieu d'importer, à penser à l'industrialisation locale. Donc, une démondialisation, une dislocation des supply chains mondiales et de la logistique. Donc, à court terme, dégâts, mais peut-être que sur le long terme, si le pari est gagné, serait une réindustrialisation de l'économie mondiale, de l'économie américaine, pardon. Donc finalement, le Premier ministre espagnol a raison quand il dit que ce n'est pas du tout intelligent de faire face aux défis de l'heure en prenant de telles mesures. Effectivement, c'est une prise de risque qui peut être perçue comme folle, comme très risquée. Peut-être que c'est du gambling, peut-être qu'il est en train de vouloir négocier, parce qu'on ne connaît pas le plan officieux, le plan secret, mais en tout cas, si on va analyser de manière, on va dire, normative cette décision, c'est que oui, tous les économistes vont s'entendre à dire que cette décision-là aurait des répercussions sur l'augmentation des produits élémentaires, à savoir des produits de ménage, des produits d'industrie, des produits manufacturiers, les produits agricoles, les produits agroalimentaires. Parce que lorsqu'on parle par exemple, juste du trading entre les États-Unis et la Chine, l'un est le client et le fournisseur de l'autre. Donc, ce sont des pays qui sont embrigués, des économies qui sont embriguées, qui sont
interdépendantes. La Chine exporte tous les produits manufacturiers, les produits électroniques, les produits indispensables à la survie des ménages américains, et aussi, les Américains exportent en Chine aussi des produits haut de gamme, parce que la Chine est devenue aussi donc un grand marché de consommation. Donc nous allons connaître des répercussions effectivement néfastes sur le court et le moyen terme, incontestablement. Mohamed Ben Chikroun, ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé que les Européens étaient prêts à réagir et travailler déjà à un nouveau train de contre-mesures. Faut-il s'attendre à une réponse de la grande partie des pays ciblés? Alors, les réactions seront relatives à chaque pays, en fonction de la situation économique, en fonction de l'identité de la politique diplomatique ou de la politique des relations étrangères que chaque pays entretient. Donc, certainement, la Chine et l'Union européenne, du fait de leur poids économique, du fait de leur capacité aussi d'intimider Donald Trump, ils vont effectivement répliquer par une forme de réciprocité et de montrer leur mécontentement par l'augmentation des tarifs douaniers. Cela est tout à fait légitime, donc on est dans une forme de bras de fer, donc nous sommes dans une guerre commerciale. D'autres pays qui sont un peu plus vulnérables économiquement, qui n'ont pas une grande capacité d'influence sur le devenir de l'économie américaine, n'a d'autre solution que de subir ou que effectivement d'assouvir un petit peu les désirs ou bien les ambitions américaines, pourquoi pas, que des pays moins forts, comme par exemple Taïwan, comme par exemple les pays d'Asie du Sud-Est, vont essayer de diminuer les tarifs douaniers des produits américains qui sont exportés vers ces pays-là. Donc, de dire, OK, il n'y a pas de problème, on va diminuer, soyez tranquilles. Mais pour les pays un peu plus pionniers dans l'économie mondiale, ils vont répondre par la réciprocité. Et finalement, dans ce tableau, Mohamed Ben Chikroun, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas non plus de perdant. Non, il n'y a que des perdants sur le court terme. Les perdants, c'est le pouvoir d'achat des ménages, c'est l'inflation. Et puis aussi les perdants, c'est tout le travail structurel qui a été fait durant de longues années pour avoir une mondialisation économique, pour avoir une supply chain logistique mondiale embriguée. Parce que lorsque nous avons des économies interdépendantes, cela est une façon dissuasive de mener vers des guerres frontales. L'interdépendance économique permet une paisibilité et un rééquilibrage des forces politiques. Donc, le premier perdant, ce sont le pouvoir d'achat des ménages. Maintenant, sur le moyen et long terme, tout dépendra de la capacité de chaque pays à pouvoir se restructurer si tantôt Trump continuera vers cette folie protectionniste. Mohamed Ben Chikroun, les nouvelles taxes annoncées par Donald Trump ne vont-elles pas à l'encontre aujourd'hui des règles de l'Organisation mondiale du commerce, puisque finalement c'est du protectionnisme, vous l'avez dit? Bien évidemment, ce qui est vraiment étrange, c'est que nous avons un pays qui a une fidélité, qui a été toujours fidèle à une pensée libérale, ultralibérale, qui est les États-Unis, qui maintenant pense à se replier sur elle-même, et nous avons une Chine qui a une tradition protectionniste, voire communiste, qui maintenant prône le libéralisme et n'est pas d'accord avec ces idées-là. Donc nous sommes dans un chamboulement de la vision politique entrepris par chaque pays. Oui, le commerce, l'OMC certainement réagira vers un communiqué en manifestant leur désaccord, parce que cela, effectivement, est dans une infidélité par rapport au fondement de base de l'équité commerciale interpays, parce que nous ne pouvons pas être facilitateurs d'un commerce vers un pays et que l'autre réagit par du protectionnisme. Parce que lorsque Donald Trump reproche à la Chine d'avoir bénéficié de cet élan du commerce de la mondialisation, il faut dire aussi que les États-Unis ont beaucoup gagné, ont beaucoup profité de l'ouverture de l'économie chinoise dans le commerce mondial à travers la diminution des prix, à travers l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages américains. Donc,
Euh, donc il ne faut pas penser d'une manière écocentrique et penser que tout le monde a été bénéfique à une certaine période. Maintenant, les États-Unis pensent différemment. Les conséquences doivent être partagées par l'ensemble des pays du monde. Alors aujourd'hui, les produits marocains sont taxés à 10%. Est-ce que cela risque d'affecter les exportations du Royaume, surtout le textile, l'agroalimentaire et l'industrie automobile, principale exportation marocaine vers les États-Unis? Malheureusement, malheureusement, je pense que oui, cela pourrait impacter parce que parce que en règle économique, lorsqu'un produit n'a pas une très forte valeur ajoutée qualitative, ne peut pas supporter une élasticité des prix. Donc, et surtout que ce que nous exportons est facilement substituable. Ce qui est le cas, malheureusement pour le cas du Maroc, ce que nous exportons sont des produits agroalimentaires, des produits agricoles, des pièces automobiles, des pièces aussi de l'aéronautique. Et ces produits-là sont facilement élastiques, sont facilement qui réagissent à l'élasticité des prix. Et donc une augmentation de 10% pourrait effectivement nous impacter. Et ça, c'est la conséquence d'un modèle économique qui est basé sur une compétitivité par le coût et non pas une compétitivité par la valeur ajoutée qualitative. Donc malheureusement, oui, cela pourrait impacter négativement, mais aussi il est de notre droit de réagir et de montrer que cela n'arrange ni le Maroc ni les États-Unis dans cette politique protectionniste. Du coup, cela risque aussi de compromettre, n'est-ce pas, les ambitions marocaines d'expansion vers le marché nord-américain? Je pense qu'il est de notre devoir, en tant qu'économie marocaine, de soutenir les tissus des PME et aussi le tissu des PME marocaines qui exportent. Donc, s'il y a une augmentation de 10%, il faut que le gouvernement marocain puisse réagir en accompagnant financièrement, en accompagnant par des allègements fiscaux, afin que l'économie marocaine demeure compétitive malgré effectivement malgré ces perturbations qui nous proviennent de l'extérieur. C'est une forme de pensée patriote, c'est une forme de politique patriotique économique nationale que de protéger l'économie nationale pour maintenir leur compétitivité à l'échelle internationale. Mohamed Benchikroun, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, le plaisir est partagé.